Bienvenue sur la chaîne Technologie Réseau et Télécom. Vous êtes passionné des métiers technologiques, vous voulez vous faire former dans les domaines informatiques et techniques. Technologie Réseau et Télécom est la solution. En effet, TRT est un centre de formation avec un cadre beaucoup plus adapté. On forme des formations purement pratiques et surtout avec des sorties sur le terrain. Devenez professionnel en un temps record. Alors, si tu veux te faire former dans les domaines comme la maintenance réseau, le développement web, la sécurité bâtiment en passant par la vidéosurveillance, les contrôles d'accès et les centrales d'alarme, sans oublier la programmation Arduino, les énergies solaires photovoltaïques, les antennes paraboliques, etc. N'hésitez pas à contacter TRT sur les contacts qui s'affichent maintenant. Contactez TRT et vous serez servi. Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons principalement parler de l'étude de réalisation en rapport avec les liaisons Wi-Fi, communément appelé le point-to-point. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le, abonnez-vous pour ne pas manquer nos vidéos et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Ok, généralement lorsqu'on parle de liaison Wi-Fi, ça sous-entend une liaison ou une interconnexion entre deux équipements, généralement des antennes, pour permettre à ce que deux points puissent communiquer entre eux, s'échanger des informations, faire transiter Internet s'il le faut. Donc, pour faire une étude de réalisation, il nous faut généralement étudier le site, savoir un peu les paramètres importants à tenir en compte. Donc, pour cela, nous allons aller sur un site dénommé link.ui.com. Donc, je prends link.ui.com. C'est un site qui est proposé par Ubiquiti. Ubiquiti qui est un concepteur d'équipements réseau. Donc, une fois sur le site, attention, ça charge, voilà. Bon, ici, c'est une fenêtre que nous allons fermer et voilà. Donc sur le site, quelque part un peu en bas à droite ici, nous avons des icônes où c'est mentionné map type. Donc à partir de là, nous pouvons changer le type de la carte que nous avons pour avoir une carte beaucoup plus visible. Nous pouvons également faire du zoom pour agrandir ou pour rétrécir. Ici, nous avons search pour entrer les coordonnées géographiques des lieux sur lesquels nous allons faire nos études. Et nous avons également deux possibilités ici. Nous avons ce qu'on appelle le point-to-point et ce que nous appelons le multi-point. Alors, le point-to-point permet de mettre en contact deux sites, alors que le multi-point permet de mettre en contact plusieurs sites, c'est-à-dire un point qui émet et plusieurs points qui vont recevoir. Donc, pour commencer, nous allons par exemple décider d'une zone quelconque, ça dépend des paramètres que nous voulons. Nous pouvons tout simplement choisir une zone X vers une zone Y afin de pouvoir faire la liaison proprement dite. Donc pour ce faire, il sera important en tout début de choisir le lieu pour l'émission ainsi que le lieu pour la réception. Donc pour le lieu de l'émission, il nous suffit tout simplement, par exemple, d'entrer les coordonnées ou sur la carte directement de pouvoir choisir le lieu qui est mentionné. Donc je donne un exemple. Si moi je veux prendre peut-être Internet chez un client qui est par exemple à ce niveau, je donne un exemple, au niveau de El Paraíso par exemple, à ce niveau ici. Donc il me suffit de sélectionner El Paraíso ou de sélectionner la zone, le point, et là il me demande, je veux faire un point-to-point ou je veux faire un multipoint. Je prendrai le point-to-point. Et lorsque je choisis le point-to-point, cette fenêtre va se faire afficher. Par défaut, il choisit une zone de réception automatiquement. Mais moi, je vais orienter comme ceci pour pouvoir déplacer le curseur et arriver sur la zone de réception, Donc, je prends par exemple de El Paraíso jusqu'au niveau de... Je sais pas trop, mais... Je me déplace un tout petit peu, juste comme expérience.
jusqu'au niveau de la station Yacht & Co de Zongo. Donc ça veut dire que je peux refaire afficher la fenêtre d'étude ici. Et là, à vol d'oiseau, nous avons 2,26 km. Outre cela, nous avons également une certaine descente. Vous allez voir qu'on a un bas-fond quelque part en fonction du relief. Ça veut dire que les deux sites n'auront pas la même hauteur par défaut. Puisque à l'émission, par exemple, nous avons déjà une hauteur ici qui est mentionnée de 12 mètres. Alors qu'à la réception, nous ne pouvons plus avoir 12 mètres. Au cas où nous avons 12 mètres par exemple comme ça, on aura un mauvais rendement. Vous voyez un peu, on aura un mauvais rendement. Et le signal est obstrué. Actuellement, vous voyez que tout est en rouge ou orange là. Ça veut dire que c'est pas bon. Il y a beaucoup d'obstacles qui dérangent à ce niveau. Donc, nous allons tout simplement élever les deux antennes afin d'avoir une hauteur quelconque qui sera beaucoup plus adaptée. Et outre cela, nous allons choisir également des antennes. Nous avons un filtre ici que nous allons fermer, voilà. Donc, nous allons choisir des antennes. Et en ce qui concerne ces antennes, nous allons prendre des antennes adaptées. Tout dépendra. Ça peut être des light beam, des power beam. Et ça peut être des AC ou des simples. Et je vous conseille vivement les AC parce que les AC sont des antennes de deuxième génération qui proposent une résistance aux perturbations beaucoup plus grande et qui ont des avantages beaucoup plus intéressants. Donc, je prendrai par exemple une antenne light beam de type AC, c'est-à-dire la deuxième génération. Et je ferai pareil à la réception également. Voilà. Donc, selon mon étude, avec une hauteur de 15 mètres à l'émission et 12 mètres à la réception, j'aurai avec deux antennes light beam AC de deuxième génération, j'aurai 43 dBm ou plutôt moins 43 dBm si on peut le dire ainsi. Donc c'est à travers cette petite simulation que nous allons avoir une idée de la hauteur que nous devions utiliser. À travers cette simulation également, si les antennes à utiliser ne sont pas adaptées, on aura cette possibilité, on le saura très facilement. Également, nous pouvons définir la largeur du canal de 40 MHz à 80 MHz, je crois. Voilà, jusqu'à 80 MHz. Tout dépendra de nos antennes, s'ils supportent ces paramètres ou non. Ensuite, la puissance de sortie, qui généralement est au grand max déjà sur 25 dBm. Nous avons également un dernier paramètre tout en bas en haut, tout en bas ici, c'est-à-dire le heading et le tilt. Le heading, c'est quoi? C'est juste l'orientation du coup, si on peut le dire ainsi, de notre antenne. C'est-à-dire que notre antenne peut être orientée peut-être du nord vers le sud, de l'est à l'ouest. Et c'est à partir d'ici qu'on peut vérifier cela. Nous avons également le tilt. Le tilt ici, c'est quoi? C'est l'inclinaison haut-bas de notre antenne. Vous voyez, ici sur ce site, nous sommes plus en hauteur. Donc, on va incliner notre antenne à moins 0,53 degrés. Et ici, vu que nous sommes en hauteur, nous sommes dans un trou, nous allons plutôt orienter notre antenne à 0,51 degrés vers le haut. Ça veut dire que les deux antennes pourront facilement communiquer. Mais si par exemple j'avais une hauteur similaire à celle de l'émission, vous allez voir qu'on n'aura plus besoin de beaucoup orienter nos antennes. Vous voyez que le chiffre a changé à ce niveau. Donc voilà un peu comment se fait les simulations. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte, vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup de prérequis. Vous choisissez les antennes, vous voyez la hauteur adaptée et voilà. Donc si par exemple j'avais une distance beaucoup plus grande que mes 2 km, j'essaie encore, et que mes antennes ne sont pas adaptées, il me suffirait tout simplement de choisir peut-être des power beam parce qu'ils ont une puissance nettement meilleure par rapport au light beam que nous avions utilisé. Donc je fais un test sur une distance désormais ça nous fait 4 km. Bon, ce n'est toujours pas beaucoup, je vais encore augmenter ça. Je réduis un peu. Voilà, je pense que maintenant ça pourra le faire. Ok, regardez, nous sommes maintenant en face d'une distance de 15 km. Et vous voyez que là, le rendement est de moins 59 dBm avec ces antennes de deuxième génération, c'est-à-dire des light beam. Et ici, le relief a maintenant désormais changé. Au lieu d'être dans le bas-fond quelque part ici, comme nous étions, nous sommes maintenant plus en hauteur. Et il nous propose une hauteur d'au moins 35 mètres à la réception. Et l'émission doit avoir banalement au moins une vingtaine de mètres pour être dans un bon résultat.
Mais nous allons changer les antennes par exemple. Au lieu d'avoir moins 59 dBm, nous changeons les antennes et nous allons voir un peu le rendement qu'il va nous proposer. Je prendrai peut-être des Rocket. Un Rocket M5. Voilà. Voilà, un second Rocket M5. Donc, vous voyez que le rendement a changé. Je prends par exemple des Air Fiber. Voilà, un second Air Fiber ici. Et vous voyez que le rendement a encore changé. Donc, plus les antennes ne seront pas adaptées, plus le rendement ne sera pas meilleur. Donc, voilà un peu. Donc, ça veut dire que nous pouvons facilement faire une simulation à travers ce site. C'est-à-dire, c'est une plateforme en ligne, ce n'est pas un logiciel quelconque. Mais un truc à vraiment prendre en compte, c'est que lorsque vous faites des simulations, il serait intéressant de marginaliser, d'aller encore un peu plus avec un rendement plus, pour avoir un rendement plus intéressant. Ça veut dire que si vous faites une simulation et que le site vous propose 10 mètres de hauteur, vous pouvez aller à 15 mètres pour pouvoir avoir une certaine marge. Si vous faites une simulation avec des antennes NanoStation et que le rendement est intéressant, vous pouvez le faire avec des Lightbeam pour avoir un rendement plus intéressant d'ailleurs. Donc, pour toute simulation, pour toute liaison, je vous conseillerais dorénavant d'utiliser des antennes de deuxième génération, en particulier les antennes AC. Les AC sont beaucoup plus intéressants. Ok, merci pour l'attention que vous nous portez. Merci pour ces encouragements. Merci également de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser en commentaire les prochaines vidéos dont vous aimeriez que nous discutions et à très bientôt dans une prochaine vidéo.